La veille du Nouvel An, vers 3h15 du matin, la Nouvelle-Orléans a été trompée après qu'un homme du Texas a conduit son camion à travers la foule de fêteurs, tuant au moins 14 personnes. Cependant, il a été abattu par la police plus tard après l'attaque. Une femme sur le point de commencer ses études pour devenir infirmière, un père de 2 enfants, passant du temps avec son cousin, et un ancien joueur de football de l'université de Princeton ont été parmi les personnes qui ont perdu la vie dans cet incident tragique. Le 1er janvier, à minuit, Hubert Gautreau, 21 ans, a souhaité une bonne année à sa famille par message avant d'être tué lors de l'attaque de la Nouvelle-Orléans. Sa sœur se rappelle que Hubert était désintéressé et avait un grand cœur, il appelait pour des visites au hasard et l'achetait tout pour aider quelqu'un. Drew Dauphin, 26 ans, était à la Nouvelle-Orléans en provenance de l'Alabama avec son petit frère, Matthew. Il était allé à un concert et, plus tard, a mangé une pizza. 10 minutes avant l'attaque, les deux s'étaient séparés. Dauphin, qui était responsable du processus d'approvisionnement chez Honda, a été décrit comme un grand ami pour tout par son ami Becky. Karim Badawi, qui avait récemment terminé son premier semestre à l'université de l'Alabama, a décidé de fêter la nouvelle année à la Nouvelle-Orléans avec ses amis. Le père de Badawi se rappelle qu'il était social et avait de nombreux amis. Et est allé en Alabama pour étudier parce qu'il voulait voir un État différent. Nicole Pérez était une mère dévouée pour son fils de 4 ans, Melvin, et avait récemment été promue au poste de directrice du charcuterie où elle travaillait avant d'être tuée dans l'attaque. Un ami proche de Madame Pérez l'a décrit comme un élément essentiel de leur groupe d'amis très unis. Matthew Tenedorio, 25 ans, qui avait dîné avec sa mère, son père et l'un de ses frères à Slidell, en Louisiane, juste à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans, pour le Nouvel An, juste avant de se rendre à la Nouvelle-Orléans avec des amis. Les amis de Tenedorio ont été séparés de lui dans le chaos et il a perdu la vie dans l'attaque tragique. Tiger Beck, un ancien joueur de football à l'université de Princeton, a également été tué dans l'attaque. Le frère de Beck a publié sur les réseaux sociaux « Tu m'as inspiré tous les jours, maintenant tu peux être avec moi à chaque instant. J'ai cette famille, ne t'inquiète pas. C'est pour nous. » Alors que de nombreux autres pleurent la mort de leurs proches suite à l'attaque tragique, le FBI poursuit son enquête sur les intentions et les motivations derrière l'attaque. Rapport du bureau, News6.